Salut, ça va? Ouais, je suis pas très de bonne humeur aujourd'hui. Je sais, d'habitude je suis plus joyeux, tout souriant, etc. Mais là j'ai un petit peu le seum, je vais t'expliquer pourquoi. Plus jamais de ma vie je pars en vacances, c'est bon? Ça sert à rien de toute façon. Quand tu y es c'est toujours cool, mais quand tu reviens c'est toujours la merde. Déjà le retour, t'as des heures et des heures de route avec les bouchons, il fait chaud. Quand tu reviens, faut que tu défasses tes valises. Si t'as pas de chance comme moi en plus, t'habites au dernier étage sans ascenseur. Tu passes toute ta journée dans les escaliers, on dirait que tu t'habites au paradis. Ensuite tu vas voir dans ta boîte aux lettres, il y a une armée de problèmes qui t'attend. Parce que c'est pas parce que t'es parti 2 semaines en vacances que la Terre elle a arrêté de tourner. Du coup vas-y, tu ouvres ça, on dirait il y a Morpheus qui t'attend avec des vraies enveloppes qui vont vite te faire regretter les cocktails à 20 balles que tu prenais à la plage en te disant ouais je suis en vacances, c'est pas maintenant qu'il faut regarder le prix. Ah oui, c'est pas ce que j'ai appris. Sous prétexte que je suis parti en vacances en juillet, je serai un juillettiste. Moi je suis un juillettiste. Alors écoutez-moi là, les autres là, ceux qui partent en août là, les autistes. Continuez à m'envoyer des snaps, des stories, des posts Instagram. Continuez à faire le malin. C'est bien, continuez. On va voir si en septembre vous êtes toujours aussi actifs sur les réseaux. On va voir, faites. Bref, ça fait du bien, c'est sorti. Maintenant la vidéo peut commencer. Bon pour ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est T-Rex, bienvenue, je suis beatmaker, ça fait maintenant 13 ans que je fais de la musique et tu devineras qu'en 13 ans, tout ne m'a pas fait plaisir. Donc aujourd'hui avec le seum qui me caractérise, j'ai décidé de faire une petite liste de 3 choses qui m'énervent le plus dans le monde de la musique. En vrai bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais je vais pas tout te dire d'un coup. Et en même temps, si ça t'intéresse, tu me dis ça en commentaire et on fera peut-être un épisode 2. S'il te plaît? Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois sur le fait de pas imiter les autres youtubeurs là? T'es pas trop en train de copier masquer là, ça va? Non, rien à voir. C'est un hasard, une coïncidence, c'est pas ce que tu crois. Bon, voilà 3 choses qui m'énervent le plus dans la musique. Installe-toi confortablement, protège-toi parce qu'il risque d'avoir des balles perdues qui fusent de partout. T'es prêt? Allez, let's go. Numéro 1, les beatmakers. Bon, dans le beatmaking, il y a 2 catégories. Il y a les compositeurs, donc c'est ceux qui composent absolument tous les éléments que tu entends dans ton instru. C'est les personnes qui se cassent la tête à créer vraiment tout un univers, etc. C'est ce que je fais à 80%. La deuxième, c'est les sampleurs, donc c'est les personnes qui samplent, si t'as bien compris. En gros, c'est les personnes qui vont chercher des petits sons nichés dans les anciens sons ou bien qui vont chercher une loop sur Splice, mais qui vont retravailler cette loop. C'est une façon de travailler qui me convient un peu moins, mais c'est tout aussi honorable. Mais ceux dont on va parler là, c'est les beatmenteurs. C'est des personnes, si tu veux, qui vont trouver des constructions de kits. C'est des packs qui contiennent des prods totalement finis en pistes séparées. Ils vont prendre ça, te refaire juste le montage et ils vont te l'envoyer en mode t'as vu la prod que j'ai faite. Bon frérot, je t'aime bien mais t'as rien fait du tout. C'est comme dans le monde du cinéma en fait. Il y en a, c'est leur métier de prendre tous les rushs du réalisateur, passer des mois entiers à faire tout le montage du film, ça fait pas d'eux des acteurs. Donc du coup désolé mais de faire ça pour moi en tout cas ça fait pas de vous des beatmakers. Au mieux ça fait de vous des beatmonteurs, tu vois. Des assembleurs auditifs, des arrangeurs de pistes. T'es tricheur, wesh, désolé. Mais quelque part, je dis ça pour toi, parce que, admettons, tu places avec une de ces prods comme ça. Le son, il va sortir, déjà, tous les beatmakers, ils vont te griller parce qu'on va très vite comprendre la supercherie. Mais même l'artiste, imagine, il fait un son avec ta prod, et en le chasamant, il tombe sur un autre son d'un gars avec exactement la même prod. Va pas croire qu'il va te recommander, donc tu seras aussi grillé chez les artistes. Et au final, tu auras une carrière aussi longue qu'un Vine, et tu auras tout perdu. Pour être honnête, j'ai vu quelqu'un à qui c'est arrivé, donc c'est pour ça que je te dis ça. Bref. Chapitre 2. Alors, je vais la faire courte, mais hyper efficace. Parce que je sais, de toute façon, je risque de me brouiller avec 2-3 personnes. Mais il y en a, je suis désolé, il faut le dire, vous êtes des dormeurs, les frères. Je crois vos rêves, ils prennent plus de place que la vie réelle. Personnellement, durant mon parcours, parce que bon, je peux pas encore parler de carrière, on est d'accord. J'ai collaboré ou j'ai voulu collaborer avec des personnes qui ont des projets énormes, des idées de fou. Mais le problème, c'est que bien souvent, c'est des dormeurs. C'est même pas ça, en fait. C'est qu'ils ont la flemme de faire le travail qu'il faut pour concrétiser leur projet. Et du coup, malheureusement, soit ça sort jamais, soit ça sort une fois tous les 10 ans et bâclé en plus. C'est pas méchant, mais c'est juste... Vraiment c'est fatigant en fait. Parce que le truc c'est que la plupart des personnes comme ça ils parlent hyper bien. Donc t'as envie de les suivre, t'as envie de les croire, t'as envie de les accompagner. Et une fois que tu les appelles pour concrétiser le projet, ta voix elle fait des échos parce qu'il n'y a plus personne. Mais moi mon kiff ce serait de trouver un artiste qui est vraiment la dalle, le développer et faire un truc de fou. Ne dis rien toi. Mais bien évidemment, et tu sais quoi, je vais passer une annonce. Si t'es une meuf ou un gars, un rappeur ou une rappeuse, un chanteur ou une chanteuse et que t'as vraiment envie de bosser, fais-moi signe, on se tire vers le haut et on fait des vrais trucs. Alors là, je vais vous demander d'être un petit peu attentif. On soit d'accord, j'ai absolument rien avec le fait d'essayer de se faire connaître ou de faire connaître son travail. Je le fais aussi. Mais il y en a, ils forcent un petit peu trop. Un jour sur 2, je reçois un message d'un beatmaker ou d'un artiste qui veut me faire écouter son travail et qui veut avoir mon avis. Et là encore, c'est normal. Je le fais avec grand plaisir. Et je suis ravi en plus de te donner mon avis. Et si en plus de ça, ça peut te faire progresser, c'est parfait. Mais là où je commence à trouver ça un tout petit peu moyen, c'est quand je reçois des messages vides avec juste un lien sur leur travail. Même pas de bonjour, rien du tout. Même les règles de politesse de base, il n'y a pas.
Et le pire, c'est que j'ai déjà vu ce genre de personnes s'en prendre à leurs abonnés parce qu'ils repartagent pas leur travail. Calmez-vous les frères. Surtout si t'es une personne qui donne très rarement de la force. Ou qui, quand tu en donnes, bah, c'est des personnes qui ont plus de buzz que toi. Donc du coup, t'essaies d'un petit peu de gratter un truc. On connaît la technique, hein, c'est bon. Mais tout ça pour dire que les comptes de vos abonnés, c'est pas des panneaux publicitaires à l'effigie des artistes qui connaissent de près ou de loin même. Moi perso, ça m'arrive de repartager, donner de la force à des artistes qui, j'estime, qui méritent plus de vues. Même des fois des concurrents, hein. Mais je le fais de façon spontanée parce que ça me fait plaisir en fait. Et perso, moi en tout cas, je force absolument personne à repartager mes vidéos. Et malgré tout, il y a des personnes qui le font. D'ailleurs, je vous vois tous et merci infiniment. Vraiment, vous êtes un boost incroyable par contre, merci. Bon après, je force personne, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Et maintenant, j'ai un truc à dire à toi là. Oui, à toi qui regarde cette vidéo. T'es arrivé jusque là, c'est que j'estime que t'as consommé ce contenu. Donc je t'invite bien sûr à mettre un pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et si t'es d'accord ou pas avec un des points que j'ai pu soulever, je t'invite à te manifester dans les commentaires de façon pacifique, très important. Et on pourra débattre de tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances. Ça va, on n'est pas rancuniers, c'est bon. Et restez connectés. Ciao.